Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sur ce politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, appelez-moi Betty Assomo, le ministre camerounais de la Défense. Mais, monsieur Betty Assomo, vous passez votre temps à dire au chef de l'État, à votre patron Paul Biya, que tout est sous contrôle dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que non, que les dernières poches de résistance au sein des terroristes sécessionnistes ont été complètement neutralisés, ont été réduits à néant. Vous passez votre temps à dire au chef de l'État que non, tout est désormais sous contrôle. La situation est en train de revenir à la normale dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors que il ne se passe pas un seul jour sans qu'un convoi militaire ne saute sur un engin explosif, sans qu'un convoi militaire ne soit attaqué. Mais dites, monsieur Betty Assomo, je m'adresse à vous, tout comme à votre ami qui est à la division de la sécurité militaire, là, le bandit qu'on appelle Banku Émile, puisque c'est lui qui est chargé d'informer la présidence de la République sur la situation au sein de l'armée camerounaise. Dites au président Biya, au dictateur camerounais, que la situation ne s'est aucunement normalisée dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que des soldats camerounais continuent de tomber au front dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que les populations de ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dont les populations de l'Ambazonie du Southern Cameroon, continuent d'apporter leur soutien aux Ambazonan Restoration Forces et à leur leadership politique en diaspora incarné par Samuel Sako Ikome. Dites-le au chef de l'État. Dites à votre ami qui s'appelle Banku Émile de faire un BRQ qu'il envoie à la présidence de la République en mentionnant que la situation ne s'est aucunement normalisée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Monsieur Betty Assomo, colonel Banku, dites au président de la République que vos soldats camerounais continuent de cibler les populations civiles dans le Southern Cameroon. Monsieur Betty Assomo, dites à votre patron Paul Biya qu'il y a plus d'une semaine, une vingtaine de civils du côté de Mato, c'est-à-dire qu'en allant vers Kumba, ont été enlevés par des soldats camerounais et conduits à une destination inconnue. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux là ont sans doute vu cette photo où on voit des jeunes assis à même le sol, le torse nu, et à côté d'eux on voit un tas de ferrailles, etc. Ce sont donc ces jeunes gens-là qu'on accuse d'être de mèche avec les terroristes sécessionnistes, entre guillemets. Et pourtant, il s'agit de civils qui ont été malmenés, qui ont été kidnappés, enlevés par des soldats camerounais, juste parce que des soldats camerounais ont essuyé un revers dans cette zone. Et maintenant, par vendetta, ils se sont rabattus sur les pauvres civils, les pauvres populations civiles. Donc, ils se sont vengés sur ces dernières en les kidnappant et puis en les conduisant à une destination inconnue. Voilà la situation dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Et j'aimerais interpeller Banku Émile de la division de la sécurité militaire. Banku Émile, n'est-ce pas je t'avais dit que ton plan pour diviser le leadership ambazonien là n'allait pas marcher? Où est
la fraction de Christ en nous, que tu contrôles, où est-ce qu'elle est passée, qu'est-ce qu'elle devient? Où est la faction de Marienta? Et je tiens à rappeler que ces deux factions-là formaient une seule au départ. Une faction anti-Sako au sein du interim government. Et que toi, Bangui, tu contrôles. Où en est cette faction? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle s'est complètement déstructurée, décomposée, à tel point qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'existe presque plus. Mais Samuel Sako Ikom est toujours debout, lui et son cabinet d'ailleurs. Lui et son cabinet. Et je tiens à rappeler que bientôt là, cet interim government va lancer une autre opération de draft, donc une levée, un fundraising pour soutenir, pour continuer à soutenir la lutte sur le terrain. Ça, c'est une annonce que je suis en train de vous faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne restez pas là assis à Yaoundé en vous disant que non, vraiment, la situation demeure sous contrôle. Non, vraiment, le calme et la paix revient. J'ai même vu tout à l'heure dans une vidéo, on voit les élites de Nkambe dans le Ndonga Mantoum défiler en disant « Ah, merci Paul Biya, our président », juste parce que je ne sais pas quel projet Paul Biya leur a promis, soit un hôpital, soit une école, ou c'est quoi là. Ils étaient en train de marcher pacifiquement pour dire merci au président Biya. Voilà. Mais que ces images-là ne vous trompent pas. Que ces images-là ne trompent pas le peuple camerounais. La situation ne s'est aucunement normalisée dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle est restée intacte. Elle est restée intacte. Je ne le dis pas pour me réjouir, pour m'en réjouir, non. Je suis juste là pour rapporter les faits tels qu'ils se présentent sur le terrain. Voilà. Voilà donc ce que j'ai voulu dire concernant les derniers développements de l'actualité relative à la crise dite anglophone, ou si vous voulez, au conflit en cours dans le British Southern Cameroon. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs, et surtout, continuez à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.